Chamwari, Yakanaka, mes bien-aimés que j'aime et qui m'aiment aussi. Et dans notre langue en Bembe, on dit ki yengi kiba na benu. Donc, c'est pour vous dire, shalom, la paix soit avec vous. C'est un grand jour qui s'élève aujourd'hui. C'est ce jour du 6 avril 2021. Un jour que j'ai attendu vraiment impatiemment. Et gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a gardés pour que nous arrivions à ce jour commémorable. C'est un jour qui est à double signification pour moi, double signification pour, non pas seulement pour moi, mais pour tous les croyants ou le corps de Christ ici sur la terre. Et je crois aussi au ciel, cela doit être la même chose. Quoi qu'il en soit, c'est un jour vraiment significatif parce que c'est le jour où nous sommes là pour commémorer deux grands anniversaires. Le dimanche 4 avril, nous avons eu à commémorer un grand événement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le 6 avril, nous commémorons deux autres grands événements dans l'histoire de la chrétienté. Et donc, c'est l'anniversaire de la naissance des deux grands prophètes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance naturelle du grand prophète du XXe siècle, William Marion Branham. Et c'est l'anniversaire de la naissance d'un grand ministère, du grand prophète aussi du XXe siècle, Simon Kimbangu. Et donc, je vous souhaite le bienvenu dans cette nouvelle série de messages que j'ai préparé pour vous en commémoration donc de cette grande date du 6 avril que nous allons donc voir, donc les messages que j'ai préparés que nous allons voir au fur et à mesure. Mais avant de rentrer dans le thème de cette série qui est Congo, l'introduction, plutôt cœur de l'introduction au millénium. C'est ça notre thème dans cette série de la commémoration de ce grand jour du 6 avril. Ça sera Congo, cœur de l'introduction au millénium. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'ai voulu d'abord saluer la mémoire de ces deux grands prophètes du XXe siècle, à savoir Simon Kimbangu et le prophète William Marion Branham. C'est les deux grands prophètes. Je ne dis pas c'est les deux plus grands prophètes, mais en tout cas, à mon avis, à mon analyse, c'est les deux grands prophètes du XXe siècle. Donc, nous saluons leur mémoire. Je crois qu'ils sont dans le sein de Dieu, ils sont dans les parvis de Dieu, là où ils sont. Et je crois qu'ils sont en train de regarder, s'ils peuvent regarder par-dessus le balustrade du temps, ils sont en train de certainement se réjouir de voir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas oublié les grandes œuvres qu'ils ont accomplies pour notre Seigneur, qu'ils ont accomplies donc pour le bénéfice de l'Église corps de Christ. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais saluer ces deux grands prophètes par quelques citations ou quelques paroles qu'ils ont eu à donner, ils ont eu à prononcer dans leur passage ici sur la terre. Et je vais commencer donc par le premier grand prophète du XXe siècle, Simon Kimbangu. Et vous savez, c'était un prédicateur baptiste, un catéchiste baptiste. Et pendant son passage sur la terre, il a eu seulement que 6 mois de ministère pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, il a bouleversé le monde politique, il a bouleversé le monde religieux du XXe siècle. Et je vais lire quelques prophéties pour commémorer donc cette grande œuvre et qu'il a libérée ici pour nous. Et je crois que ça va nous faire plaisir. Donc, pendant que nous nous souvenons de cette grande date du 6 avril 1921, où tout a commencé à éclater, où le frère Simon Kimbangu
a commencé donc son église et aussi le Seigneur a commencé à manifester des grandes œuvres. Donc ce même jour du 6 avril 1921, c'est le jour où il a commencé son église. Il a envoyé sa femme aller sonner la cloche. C'était le premier culte donc de l'église du prophète Simon Kimbangu. Et ce même jour, pendant qu'il marchait, Christ va lui apparaître et va lui donner l'ordre de ressusciter une certaine fille. C'était le début de la grande œuvre qui a duré 6 mois. Et c'est que les historiens ont appelé la semestre effervescente. Donc parmi quelques grandes valeurs qu'il défendait, il défendait donc l'abolition des symboles religieux traditionnels. Il défendait l'abolition des danses érotiques obscènes. Il défendait l'abolition de la polygamie. Il prêchait contre la sorcellerie, les fétiches, et il défendait les valeurs sociales, le bon comportement en famille et en société, et il prônait l'amour du prochain, toute race confondue. Voilà, et il était contre les valeurs morales perverties des Occidentaux. Hollywood qui nous a envahis aujourd'hui, qui a libéré donc les capuchons de l'enfer, qui a envahi nos maisons, nos familles et qui a démoli toutes les valeurs morales. Le prophète Simon Kimbangu était contre ces valeurs perverties de l'Occident. Et c'est encore ces valeurs aujourd'hui qui ont plongé le monde dans cette condition où nous sommes. Et parmi les grandes lignes des choses qu'il a prophétisées, numéro 1, il a prophétisé la libération des Africains à travers les premières indépendances nominales des années 60. Il a dit que ce seront des fausses indépendances parce que les premiers présidents de ces indépendances-là seront des marionnettes des Blancs. La deuxième chose que j'ai notée ici, c'est l'arrivée au pouvoir des dictateurs en Afrique qui serviront leurs propres intérêts et les intérêts des Occidentaux. La troisième chose qu'il a prophétisé ici, la montée des guerres meurtrières, guerres civiles après les indépendances de 60. Nous voyons que la première chose est arrivée, la libération des premières indépendances s'est accomplie, la montée des dictateurs s'est accomplie. La troisième chose, la montée des guerres meurtrières, les guerres civiles après les indépendances, s'est aussi accomplie. La quatrième chose, c'est l'exode de beaucoup de jeunes Africains vers les pays occidentaux pour fuir l'oppression et la misère. C'est aussi accompli et même chaque jour, les enfants africains sont en train de mourir dans la mer pour essayer de traverser et aller chercher fortune donc en Occident. Et la cinquième chose, grande chose qu'il a prophétisé, il a dit finalement la conquête dure, il viendra finalement la conquête dure et héroïque d'une deuxième et vraie indépendance pour l'Afrique entière, qui sera conduit par la venue d'un prophète qui viendra avec la parole pour la foi, la science et la politique. Ce grand chef sera roi et prophète. Il rétablira les liens rompus entre Nzambi, Tata Nzambi, Dieu et les peuples noirs. Voilà la cinquième grande chose qu'il a prophétisée. Et je crois que la commémoration de cet événement aujourd'hui, du début de ce ministère qui a commencé le 6 avril 1921, aujourd'hui 6 avril 2021, ça fait 100 ans. Je crois que la commémoration de ce second jubilé est très significatif et pour moi, cela signifie que nous entrons dans le message, où nous entrons dans l'ère où nous allons voir la manifestation de ce grand ministère qu'il a prophétisé ici, la venue de ce grand prophète qui viendra avec la parole pour la foi, avec la parole pour la science, avec la parole pour la politique et qui rétablira le lien qui était rompu entre Dieu et les peuples noirs. Je crois que nous entrons, lorsque nous célébrons ce centenaire ici, nous entrons dans la grande prophétie ici qui est pour moi la prophétie d'Ésaïe 19:20. Ils crieront à l'Éternel, les Égyptiens qui sont opprimés, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les libérer. Je crois que donc nous sommes là dans cette saison-là de la libération
finale de l'Afrique et non seulement de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Alors qui viendra donc de l'Afrique. C'est pour ça que nous parlons de Congo, la grande prophétie du temps de la fin. Congo, le cœur de l'introduction au millénium. Voilà donc, c'est par ces paroles que je voulais saluer donc la mémoire et saluer le grand ministère du prophète Simon Kimbangu, qui est souvent oublié. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde entier sont en train de commémorer la naissance du prophète William Aaron Branham, mais et aussi beaucoup des Africains qui commémorent, les croyants du message qui commémorent cet événement, mais ils oublient de commémorer la grande visitation de leur peuple, de leur continent, l'Afrique. Et je trouvais que ça, c'est injuste. En tant que des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, c'est injuste de simplement commémorer la naissance du frère Branham et oublier de commémorer la grande visitation de toute une grande race, de la race noire. C'est pourquoi moi, j'ai eu à cœur de lire ces paroles et de commémorer aussi ces grands ministères-là. Et après cela, je voudrais lire cette citation ici pour commémorer aussi la mémoire du grand prophète du XXe siècle, William Aaron Branham. Et il dit ici, parce que c'est aujourd'hui le jour de sa naissance, et lorsqu'il est né, le 6 avril, remarquez les dates sont très importantes, le 6 avril 1909, vers 5 heures, avant le lever du jour, la nuée de gloire, la colonne de feu est venue se percher à la fenêtre où est né et cet enfant qui devrait avoir un avenir mystique, un avenir glorieux, un avenir tellement capital dans l'histoire de la rédemption. La colonne de feu est venue là pour dire à ses parents que cet enfant a un grand travail à faire. Et donc je vais lire cette citation pour commémorer donc cette naissance de cet autre grand prophète du XXe siècle. Il dit ceci dans le jubilé d'Azusa. Il dit: c'est vraiment un privilège d'être ici dans ce magnifique Angelus Temple. Voyez, la raison pour laquelle je le fais, c'est que même le frère Branham a commémoré donc la venue du grand réveil de la Rida Souza, qui était aussi au mois d'avril en 1906. Le 9 avril, ça a éclaté. Donc, retenez ces dates-là, c'est des dates prophétiques très importantes pour l'Église. Et lui ici, le frère Branham ici va commémorer cette venue de la grande effusion du 9 avril 1906. Allez, donc c'est pour ça que je lis ça pour rendre hommage à son anniversaire à lui. Donc il dit: c'est vraiment un privilège d'être ici dans ce magnifique Angelus Temple cet après-midi à la cérémonie pour commémorer cette effusion du Saint-Esprit qui avait eu lieu ici sur la rue d'Azusa. Je vois que beaucoup de gens rassemblés qui combattent encore pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et nous croyons que pendant ce grand moment de la semaine prochaine, où beaucoup d'orateurs prendront la parole, Dieu va opérer pour nous des œuvres extrêmement abondantes. Et nous croyons que de ce rassemblement sortira une réunion pentecôtiste à l'ancienne mode qui balayera le monde avant la venue du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse l'âme de notre prophète William Aaron Branham, que le Seigneur bénisse l'âme de notre prophète Simon Kimbangu. Et je crois que à la sortie de cette série de réunions, Dieu va commencer des grandes choses parmi son peuple, et où un réveil à l'ancienne mode pentecôtiste originelle va balayer à nouveau le monde chrétien et va introduire la venue du Seigneur. Alors donc,